Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. On va aller voir votre mois de juin et je vous promets que ça va vous plaire. On a quand même l'influence de Jupiter dans votre signe astral, donc forcément vous allez le sentir d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez du bélier dans votre thème astral, donc soit signe solaire, ascendant lunaire, ou bien ça peut être votre nœud nord, ça peut être votre Jupiter, ça peut être peu importe. En tout cas, profitez bien de votre mois de juin parce que je vous jure que ça va être magnifique. Alors, pour commencer ce mois de juin, on va revenir un petit peu dans la page précédente, le mois de mai, puisqu'on finit donc le mois de mai avec la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux à 13h30 heure de Paris. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une rétrogradation de Mercure, donc c'est l'occasion de revenir sur un schéma de pensée pour en rectifier certaines choses. Et on a Mars qui va arriver fin juin dans le signe des Gémeaux et qui va s'installer un petit moment. Mars est une planète rapide, un petit peu plus lente que la Terre, mais là, elle va s'installer pour un bon bout de temps dans le signe des Gémeaux. Donc pratiquement, vous allez vous allez vous nourrir avec Mars qui va venir ponctionner tout ça, d'un nouveau mindset, un schéma de pensée qui est nettoyé. Vous commencez quand même avec tempérance et vous avez le battleur, et le battleur peut être associé à Mercure, donc par extension Gémeaux, et par extension à la Vierge, c'est-à-dire le travail. On a le roi de denier, on a le valet de denier, on a le cavalier de denier, il manquait plus que la reine et on avait la suite royale, mais en tout cas ça va être pour vous royal. Alors cette nouvelle lune, elle va être en face accompagnée du Sagittaire, donc Sagittaire qui est votre cousin de feu, cousin de feu, et donc la pleine lune aura lieu dans le signe cousin Sagittaire le 14 juin, donc à 13h52 heure de Paris, et autant vous dire que là, on va tomber sur une super lune en plus, donc ça va être une occasion de, si c'était pas déjà très fort, ça va l'être encore plus. On a Jupiter dans votre signe, donc forcément, vous allez être, je pense, un des signes les mieux aspectés, puisque justement, vous êtes un signe cousin, un signe de feu, de cette pleine lune en Sagittaire. Vous êtes aussi en bon aspect avec les Gémeaux, et en bon aspect avec les Sagittaires, enfin le signe du Sagittaire. Donc forcément, il y a une pluie de bénédictions. On vous parle de grands trigones. On vous parle aussi de s'élever mutuellement. Je commence par cette carte. On vous dit, je suis valorisée par les autres, soutenue, et j'en fais tout autant pour eux en retour. Donc il y a l'idée de réparer certaines choses. Je pense qu'il va y avoir des mémoires qui vont se nettoyer, se réparer. Et de toute façon, Jupiter et le trigone va amplifier les situations pour permettre justement ce nettoyage. Alors on parle de chance, on parle de confort matériel, on parle de talent, on parle d'être béni, de recevoir des cadeaux, d'avoir la foi. Attention à pas trop s'amuser au lieu de travailler, mais bon, je pense que là, vous êtes porté sur l'argent, le travail. Là, le domaine matériel est prédominant ce mois-ci. On a être en harmonie avec autrui, tout ce qui est enfance, innocence, harmonie, euphorie, satisfaction, potentiel caché, besoin de repousser les limites, choisir la facilité, une amélioration absence de complications, donc énergie fluide, j'ai envie de dire. Parce que je suis troublée, il y a des mots négatifs, j'ai pas envie de vous les ancrer dans le crâne, donc forcément, j'essaie d'adapter en même temps. On parle de douceur, de délicatesse, d'intimité, de monde intérieur, d'acceptation, de satisfaction, de chercher la paix. Et c'est associé à la carte de tempérance. Donc forcément, il y a une énergie de fluidité. D'ailleurs, on le voit, vous commencez quelque chose, ça paye. Voilà, je pourrais arrêter la vidéo, elle durait 4 minutes, un record chez moi, même sur TikTok, je fais plus. Mais du coup, je commence un truc, je vais jusqu'au bout et ça paye, quoi. Il y a une fluidité. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura une mémoire associée à l'argent qu'il faudra regarder ce mois-ci, parce que justement, si vous dites, moi, ça me correspond pas, il va falloir changer de point de vue, d'accord? Donc, faire le nécessaire et surtout changer après son mindset. Ça, je vous laisserai voir avec soit moi, soit Isabelle Rabi, par exemple, parce que c'est en guidance privée, ça dépend de vous, d'où vous en êtes et de nos lectures de vos énergies. Alors, on a
Hey, hey, la carte du lion. Alors ça fait 2 fois 5, hein. Si on compte, hein, on ramène 14 à 5, on a 5, il y a une grande évolution. On parle de changement, ce qui peut créer justement un inconfort, hein. Là, on a, vous savez, cette sensation de, voilà, pas de frustration, mais plutôt, ah, je connais pas. Mais là, vous avez le lion, vous avez le sagittaire, donc vous avez les cousins de feu, quoi. Il y a vraiment ce côté soutien. D'ailleurs, le lion a eu pareil, il me semble, hein. Je sais plus qui a eu l'énergie, en tout cas, des autres signes de son aspect. Enfin bon, en tout cas, oui, c'était le lion qui a eu aussi la carte du bélier, un truc comme ça. Enfin bon, la carte de l'inconfort, finalement, c'est plus pour moi que ça va être quelque chose. Enfin, comment dire, une situation, une chose, une amplitude, une abondance à laquelle il va falloir s'habituer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est béni des dieux, souvent on a un réflexe mécanique un peu de sécurité, genre ouais mais attends, ça cache quelque chose, il va me tomber un truc sous le coin du nez. Non, bah il va falloir en fait changer ça et se dire bah je mérite, j'ai travaillé pour. Il y a l'idée d'avoir labouré, hein, enfin d'avoir bourriné, labouré, je sais pas comment le dire, mais il y a l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Donc tout se paye au bout d'un moment, et tout ce que vous avez fait est en train de payer, puisque le grand trigone est en train de... Voilà, allez, c'est la fête. Profitez, parce que justement, il y a eu du boulot derrière. Alors, du boulot et des soins. Là, vous commencez directement avec cet esprit, cet état d'esprit de douceur, de délicatesse, de vivre dans l'harmonie. Voilà, vous êtes... cool Raoul, quoi. Franchement, je crois que c'est la première fois que je peux vous dire, bah, vous pouvez profiter, vous reposer, mettre les doigts de pied en éventail comme ça, voilà, c'est cool, quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est pas un relâchement dans le sens je suis en dilettante et j'attends que ça se passe, c'est plutôt je peux souffler, j'ai juste à lâcher prise parce que le reste ne dépend pas de moi, ça va dépendre des circonstances, de l'univers, de tout ça. Alors je pense qu'il y a quand même pour certains des choses à faire hein, au niveau du nettoyage, mais ça dépend de vous. Il y a vraiment ce nouveau projet aussi que vous voulez initier, on a le battleur, ce qui va vous aider c'est de conscientiser, Mercure, voilà les miracles. Alors, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, mais on a vraiment ce côté... Le miracle, c'est de prendre conscience aussi de votre potentiel et d'avoir dégagé tout ce qu'il fallait dégager pour pouvoir exprimer ce potentiel. Lion, c'est l'expression de soi. Lion, c'est la carte de l'affirmation de soi. Vous êtes la maison 1, vous êtes pareil, la maison de l'identité. Donc forcément... vous allez devoir tout mettre sur la table et faire les comptes. Hein. Derrière, on a quand même 1, 2, 3 deniers et en figure. C'est-à-dire que là, il y a du projet, il y a de l'action qui est en train de se mettre en place et il y a la récolte. Donc forcément, il va falloir passer à l'action. Et là, il manquerait plus que le 7 de denier, on vous dit mettez tout sur la table et faites le bilan, faites le compte. Là vous avez un projet, il y a un projet, une envie de quelque chose de plus enthousiasmant, de plus qui vous parle plus parce que pour vous il y a de l'euphorie dedans, on peut être très sérieux mais aimer ce qu'on fait et être passionné et pas voir le temps passer, voilà, donc juste kiffer quoi, et pour autant cravacher dur, hein. Moi c'est ce que je fais avec là ce que je fais, donc on a l'idée d'un étalage sur la table, de prendre conscience de ses potentiels, de ses compétences, de ce qui vous reste à faire aussi, et d'enclencher. La machine à miracle, elle arrive quand on choisit de voir les choses comme ça. Donc là, il y a des mémoires pour moi qui doivent être nettoyées, mais ça va sortir hein, de toute façon. Quand on a la carte du trigone, dites-vous que les circonstances vont être créées pour vous permettre d'être dans ce trigone, vous voyez, pour vous permettre d'être dans cette énergie. Donc forcément, il y aura une zone d'inconfort parce qu'il y aura toujours des choses à nettoyer. C'est comme faire le ménage chez soi, hein, c'est toujours, tous les jours. Voilà, donc ici, il y a un soin qui a été fait, il y a envie d'ailleurs. Il y a envie d'ailleurs pour plein de signes, mais là... Alors c'est aussi Mercure, le voyageur, hein, le messager, celui qui va de commerce en commerce, celui qui va de ville en ville, et puis
C'est un peu comme au Moyen-Âge, les colporteurs, ils avaient leurs chevaux, leur petite roulotte et ils allaient de ville en ville et tout ça vendre leurs trucs. Et on a le Sagittaire qui, lui, est l'explorateur. Donc forcément, il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de changer, il y a des envies de projet, il y a des envies de nouveautés, mais des nouveautés enthousiasmantes. On fait pas ça dans le vide. Là, avec le valet de bâton, alors ça peut parler aussi pour certains d'entre vous qui feront un déplacement, d'une découverte, d'un potentiel aussi. Donc là, on vous dit ouvrez la machine à miracle parce que c'est en cours quand on a ces deux énergies-là. Alors, je suis désolée, la caméra, elle suit pas. Mais en fait, il y a des passages nuageux et du coup, ça obscurcit tout. Donc voilà. Soleil, reviens s'il te plaît. Reviens nous bénir. On a l'idée d'apprendre quelque chose dans un déplacement ou ailleurs que chez soi. Donc c'est aussi ça, la zone de confort que vous quittez, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez. Maintenant, vous prenez ce qui vous sert et vous allez glaner le reste. Là, on a la carte du Bélier, Lion, Sagittaire. Donc il y a une porte, il y a un franchissement d'un nouveau cap et justement... c'est là où vous harmonisez tout, parce que là, on a de l'air, on a les 4 avec tempérance, les 4 éléments, et puis ici, on a le feu, le denier, le denier, le denier. Donc, il y a une énergie beaucoup plus apaisée, je dirais. Avec le denier, c'est une énergie féminine, donc vous n'êtes pas que dans le faire, vous êtes aussi à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de votre corps. Je crois que vous êtes un des signes... les signes de feu ont pas mal morflé, parce que signe de feu, c'est côté yang, même les signes d'air, j'ai envie de dire. Les signes d'eau ont été bousculés, les signes de terre ont été déracinés, les signes de feu ont été un peu calcinés, enfin, vous voyez, mais tout ça, c'était pour rééquilibrer, histoire de retrouver une complétude. Moi, ça m'a inspiré un outil, carrément, que j'ai mis en ligne sur mon site web, et du coup... là, vous êtes beaucoup plus pondéré, beaucoup plus concret, beaucoup plus actif et passif en même temps. C'est-à-dire, attends, je vais faire les comptes, je vais me poser. Au lieu de foncer peut-être la première comme un bélier, vous savez, dans les châteaux forts, c'est ce qu'on met pour enfoncer les portes. Là, vous vous dites, attends, je vais me poser. Ok, j'ai envie de ça, première étape. J'ai envie de ça, deuxième étape. Et finalement, ça vous permet de retrouver cet aspect en vous qui soit n'a jamais été connu, soit a été perdu, mais en tout cas là vous le retrouvez. Donc c'est une puissance innée. On a avec le valet de denier, ben voilà, pile poil ce que je viens de dire, la force, c'est-à-dire un renforcement. C'est pas qu'une question de pouvoir, c'est une question de plus vous êtes concret, plus vous êtes en fait dans un savoir-faire. Alors ça peut parler de formation pour certains, qui vont vous installer dans ce roi de denier, c'est-à-dire j'ai une ambition, j'ai une vision, j'ai un objectif, un but à atteindre, c'est-à-dire une satisfaction et un confort financier, matériel, une maison, enfin voilà, quel que soit de toute façon le projet, il va falloir passer par ce plan d'action. Et le plan d'action, c'est aussi qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Donc je vais me mettre en action. Et c'est peut-être aussi pour certains la prise de conscience que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez en restant où vous êtes. Il va falloir peut-être déménager, peut-être voyager, peut-être faire des déplacements, c'est-à-dire temporairement. J'ai l'impression de faire des P énormes. Attendez, je bouge le micro. Mais c'est vraiment ce côté... là où vous êtes... Bon, si vous êtes... j'ai pas de nom de village en tête, mais voilà, si vous êtes dans un petit village et que vous voulez pas changer de métier, mais plutôt faire avancer votre carrière, ça va peut-être engager des déplacements, une formation ailleurs et de courte durée, mais voilà, ça va nécessiter ça pour obtenir plus grand derrière, ok ? Donc là, pour moi, il y a un projet de vie, ça y est, le soleil revient, il y a un projet de vie qui est aussi avec le nœud nord en taureau, qui influence tout le monde cette année, l'envie d'améliorer son confort. Alors, c'est pas qu'un confort matériel, parce que je pense qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais il y a vraiment l'idée de dormir sur ses deux oreilles avec ce roi de denier, d'avoir la maison qu'on veut, d'avoir de réaliser ses projets, d'obtenir. Voilà. Et il y a aussi, alors pour certains, une mémoire liée à l'argent. Je pense qu'il y a des vœux de pauvreté qui sont en train de se régler.
Et si c'est pas le cas, bah, ça va quand même, l'univers va créer des circonstances pour que vous vous y mettiez en fait, pour que vous puissiez passer à l'action. Le Battler, il nous parle d'un nouveau départ, mais c'est dans la position de l'aide. Donc c'est vraiment ok, pour m'aider dans ce nouveau départ, il va falloir que je soigne avec tempérance. Je pense aussi qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, comme une promotion ou une formation qui va être acceptée. Voilà, si vous bossez en entreprise par exemple, la formation qui vous permettra de monter en compétences va vous être accordée. Donc à voir. Mais pureté, ouais, il y a l'idée d'un nouveau chemin qui se dessine, on va dire un restant d'année qui va être pas mal hein, quand même. On a le cavalier de denier, on a le 9 de denier. Je pense que vous avez beaucoup appris et que là, vous commencez à en récolter les fruits. Vous voyez, en plus, je suis poète. Ça tombe bien. Alors, on va prendre une petite carte des guides là pour voir un petit peu le message conseil, un message supplémentaire. Alors... De toute façon, on va se revoir pour les cycles lunaires, pour l'énergie en face de vous. Donc voilà, au moins 2 vidéos par semaine. Plus, j'avais posé il y a quelques temps sur Instagram voilà, un petit sondage. Quel type de tirage un peu spécial vous voulez que je fasse? Et puis du coup, j'ai eu des réponses très intéressantes. Donc je vais m'y atteler. Là, je refais mon site web. Et du coup, je vais proposer aussi un autre catalogue de prestations au niveau des guidances privées. Donc... Eh bien, si le cœur vous en dit, vous irez voir. Alors, on a le 10 de feu. Ça, c'est ce que vous quittez. Je l'ai vu tout à l'heure dans le brassage. En fait, c'est en dos de deck. Et on a la reine de feu. Bon, bah, de toute façon, il y a une montée en gamme. Hein. Même si vous êtes dans une énergie, là, pour l'instant, de 10 de feu, c'est-à-dire, voilà, je suis submergée de travail, l'aide des autres arrive. On vous parle de rééquilibre, parce que le 10 de feu, c'est quand même une fin de cycle. Et là, vous reprenez votre... on va dire du poil de la bête, déployez vos ailes et prenez votre envol, surestimez-vous à la limite, moi j'aime pas cette phrase, affirmez votre indépendance et votre créativité. Bon bah voilà, tout est dit, créativité du lion, hein. Le lion c'est la brillance mais c'est aussi les loisirs, les plaisirs, l'enfance, donc à vous de voir. Vous me direz aussi, en dos de deck, on a quoi? Voilà, vous sortez d'une sensation d'avoir été coincé pendant des mois dans un truc, et finalement, vous vous rendez compte que finalement, ça vous a fait aller encore plus loin que ce que vous pensiez, que vous avez acquis aussi des compétences que vous n'estimiez même pas... comment dire, comme si vous sous-estimiez dans le sens, mais non, mais ça, j'en serais jamais capable. Vous voyez? Et que les croyances limitantes liées à ça sont en train d'être désagrégées, en tout cas. Alors, on se retrouve très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouvera à nouvelle lune, pleine lune, sur Instagram. Sinon, toutes les semaines, il y a aussi des tirages sur TikTok. Si le cœur vous en dit et que vous avez TikTok, bien sûr. Et les réseaux sociaux, mon site web, tout ça, vous me retrouverez tous les jours. Je poste du contenu. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!